Bon, petite vidéo pour débutants, voilà, parce que ça, quand on commence, on n'est pas au courant, vu qu'on fait des programmes qui sont un peu catastrophiques, c'est normal. Pour intermédiaire aussi, ça va, c'est important. C'est un sujet qui est très important. C'est sur les blessures. Je vais parler d'expérience et de connaissances. Voilà. Alors, il faut bien savoir que là, les blessures, un sujet compliqué. Il peut y avoir plein de raisons. Moi, je vais vous donner une raison. Et cette raison, elle peut facilement vous toucher en fait. Pourquoi? Vous allez comprendre après. Parce que voilà, beaucoup font l'erreur. Mais c'est une raison parmi d'autres, hein. Il peut y avoir 50 millions, vous pouvez prendre un mauvais exercice, vous faites n'importe quoi, enfin, il peut y en avoir plein. Maintenant, celle-ci, elle est trop négligée, mais elle est très importante. C'est de travailler tous les groupes musculaires. Voilà, tous les groupes musculaires, je le répète, c'est super important. Et d'autant plus les groupes musculaires qui sont agonistes et antagonistes. Donc c'est-à-dire qu'ils sont opposés l'un de l'autre, pour faire simple. Je ne vais pas chercher des termes trop compliqués, je vais vous simplifier les choses. Qui sont opposés l'un de l'autre. Voilà, biceps, triceps, dos, pec, ischio, quad. Voilà. J'espère que vous comprenez. Quad, avant de la cuisse, arrière de la cuisse, ischio. Bref, c'est super important, ça vous évitera d'énormes pathologies. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes. Pour l'épaule, je vais donner des exemples et vous allez comprendre. L'épaule, par exemple, en fait, sur trois quarts des pratiquants, mais en fait, je dirais même 90% des pratiquants, on a plus de force sur l'avant d'épaule que sur l'arrière. Gros problème. C'est un énorme problème. Et vous pouvez le remarquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans beaucoup d'exercices, on va travailler plus l'avant et l'arrière est trop souvent négligé. C'est réel, hein. Vraiment, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Enfin, beaucoup. Non, c'est dès que j'ai commencé en fait à refaire la mobilité d'épaule et à retravailler l'arrière que je tiens, déjà je me tiens beaucoup plus droit et mes épaules sont retirées en arrière et j'ai beaucoup moins de problèmes de stabilité au niveau des épaules. Voilà. Donc, pour revenir à l'épaule, je vais donner un exemple tout simple. Votre épaule, c'est composé comme ça. Pour faire simple, vous avez l'os du bras et vous avez l'os de l'omoplate. Ok, pour faire simple, là, l'os de l'omoplate, vous avez ce qu'on appelle une glène qui fait une sorte de rond. Et l'os du bras, l'humérus, vient s'intercaler dedans. Voilà, c'est comme ça qu'est fait votre articulation. Maintenant, c'est pas comme par exemple à la hanche où la glène, elle entoure vraiment l'os de la jambe. Je vous fais très simple, hein. Et du coup, c'est bien calé dedans. Là, l'épaule, vu qu'elle demande une énorme mobilité pour tous les exercices, elle tient, voilà, pas très bien. En gros, c'est pas comme ça, c'est plus du comme ça, on va dire. Donc, quand vous allez travailler beaucoup plus l'avant, l'os va être tiré vers l'avant. Donc va sortir un peu de la glène. Ça va pas être bon. Tout simplement, les tendons vont être tirés, les ligaments, je vous en parle pas. Tout ce qui va être même le labrum, donc ça c'est ce qui va entourer la glène, ça va créer des pathologies. Le cartilage, etc., c'est vraiment pas bon. Soyons logiques. Normalement, l'os il doit être comme ça tire devant. Soyez raisonnable, soyez logique dans votre tête. Vous comprenez que c'est vraiment pas bon. Normalement, voilà, si vous avez un bon rapport de force entre l'arrière et l'avant, l'os est aussi tiré vers l'arrière, du coup ça compense et vous êtes bien, vous êtes stable au niveau de l'épaule. Voilà, ça c'était l'exemple pour l'épaule. Maintenant, je vais vous parler d'une expérience à moi où j'en ai payé les frais. Ça va être carrément d'une différence, ça peut être en fait d'un membre à l'autre. Moi par exemple, j'ai eu une grosse différence de force entre la jambe gauche et la jambe droite. Et ça, je l'ai payé à l'armée. Pourquoi? En gros, quand j'ai fait les tests pour voir quelle jambe était la plus forte au niveau des quads, bah on l'a très vite remarqué avec mon physio, c'est que j'avais 30% de différence de force entre la jambe gauche et la jambe droite. La droite était 30% plus forte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Et donc ça va faire quoi? Et ben ça va faire que la jambe droite va prendre tout. Voilà, je vais toujours faire tous les exercices sur la jambe droite. Voilà, c'est quand on a une jambe plus forte, un point plus fort, on l'utilise plus que la jambe plus faible. Ou que le membre plus faible, peu importe. Et ce qui a fait que
Bah ouais, forcément, mes tendons se sont pétés à cause de ça. Ensuite, le rapport entre ischio et quad était pas top non plus. Alors ça allait, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas bon. Donc ça a fait que bah ouais, quand on compense plus avec certains muscles que d'autres, bah il y a au bout d'un moment, ça casse. Voilà, donc pour en revenir à mes jambes, forcément, tous les exercices que j'avais à faire à l'armée, que ce soit même en course, marche, peu importe, tout, on se retrouve au sol, on doit se relever, j'accentuais toujours tout sur la jambe droite, parce qu'elle était plus forte. Et donc en plus, si en plus de ça, on est vraiment dans la merde, qu'on est crevé, qu'on est mort, etc., on n'a certainement pas envie de travailler sur la jambe la plus faible. On va forcément utiliser la jambe la plus forte. Donc à force d'être sursollicité, au bout d'un moment, mes tendons, ils ont dit ciao. Voilà. C'est normal, c'est logique. Donc ça, c'est une erreur bah, que j'ai payée. Voilà. Mais vous pouvez payer en fait partout. Honnêtement, moi j'ai eu un client, une fois, bah, c'était avec son épaule. Bah forcément, il se l'était pété, déboîté, mais en fait, il n'était pas du tout stable. En fait, vu qu'il travaille plus les muscles de l'épaule, en fait, il travaille plus, en fait, il faisait plus de sport. C'est sûr qu'en travaillant plus ses muscles, ça aide pas. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour lui enlever les douleurs, bah voilà, on a remusclé l'épaule, mais de la bonne façon. Voilà, on a accentué l'arrière, on a accentué l'avant. Ça fait que le rapport de force était bien. Plus de douleur, c'était terminé. L'épaule était remise en place, elle était bien. Et ça, c'est vraiment important pour tout. Vous pouvez pas avoir plus de pecs et puis négliger le dos. Là aussi, vous allez avoir des problèmes typiquement au niveau des épaules. Vos épaules seront beaucoup plus tirées en avant. Ça va pas. Il faut pas négliger le dos quand vous faites ça. Donc vraiment, c'est très important. Après, par exemple, vous avez aussi par exemple les avant-bras. Vous travaillez pas assez les extenseurs ou pas assez les fléchisseurs. En général, ça sera toujours les extenseurs. Vous allez avoir des pathologies. Dites-vous ça, c'est que c'est pas parce que maintenant vous n'avez pas de douleur que tout d'un coup vous n'allez pas vous blesser. En fait, on s'en rend pas compte, mais on peut être vraiment abîmé au niveau des tendons, des disques intervertébraux, peu importe. On peut être abîmé et ne pas le savoir parce qu'on n'a pas de douleur. Ça, on ne sait pas pourquoi, mais le cerveau, des fois, en fait, il n'envoie pas le signal. Ah là, c'est cassé, alors attention, il y a la douleur, etc. Non, des fois, il ne le fait pas. Et tout d'un coup, un jour, nos tendons, ils sont tellement abîmés, ils lâchent, on comprend pas. D'un coup, ça lâche. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur sur le mouvement. Non, pourtant, c'était pas phénoménal. Mais en fait, oui. En fait, c'est juste un cumul de micro-déchirures qui s'est passé dessus. Et ça a lâché. Ne vous fiez pas à la douleur. C'est pas parce que vous avez pas mal maintenant que vous n'allez pas avoir des problèmes plus tard, hein. Vous savez, c'est comme les nouveaux exercices un peu révolutionnaires. Faire le dos rond, par exemple. Ah, petite parenthèse. Petite parenthèse sur le soulevé de terre dos rond. Allez, ça fait plaisir. Voilà, j'entends des jeunes qui me disent, ouais, des jeunes, enfin, des gens de mon âge, hein, on va pas non plus se leurrer, qui font du soulevé de terre dos rond parce que ils ont entendu ces mecs qui leur disent ouais mais on vous a toujours dit que le dos était faible, alors voilà, mais en fait il est pas si faible que ça, donc on peut le travailler comme ça pour le renforcer si et ça. Ces gens-là ne connaissent pas la physiologie, je pense, connaissent pas l'anatomie, c'est mécanique. Ils croient inventer des exercices révolutionnaires alors qu'ils ont à peine, je sais pas, ils ont 25 ans, et puis ça y est, mais tout va bien. Moi, c'est vrai, moi je fais du soulevé de terre de rond, ouais, ça fait depuis 5 mois que je fais ça, et puis tout va bien, j'ai jamais eu de problème, ça me renforce le dos. Bon, on va y venir, parce que là, voilà, je vais tailler ces gens, il faut le dire. Ok, apprends ton anatomie, apprends la physiologie, tu comprendras qu'en fait il y a un gros problème au niveau des disques. Voilà, je peux te laisser te renseigner là-dessus, je pense qu'il y a assez de vidéos. Tu auras des problèmes plus tard. C'est pas parce que maintenant que tu as 25 ans, que tu fais cet exercice et que tout va bien, que d'ici quelques années, tu n'auras pas des problèmes à cause de ça. Parce que anatomiquement, c'est écrit que tu auras des problèmes. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que cet exercice, dans les années 70, 90, c'était l'exercice à la mode. Vraiment, c'était l'exercice de base. C'était l'exercice que tout le monde faisait. Dites-vous ça, c'est qu'il n'y avait pas une seule salle où vous ne voyez pas des mecs qui faisaient le soulevé de terre dos rond. C'était vraiment connu.
C'était l'exercice de base. Comprenez ça? Tout le monde le faisait. Mais tiens, mais c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Pourquoi est-ce que des mecs viennent nous dire qu'ils inventent cet exercice? Alors que dans les années 70 jusqu'à 90, c'était à la mode. Ces mecs-là viennent nous dire une révolution. Oui, on vous a toujours dit ça. Mais non, en fait. Ça a existé pendant de très longues années. Et tout d'un coup, ça a disparu. Oh, ça a disparu comme ça. Alors que c'était un exercice qui était censé voilà, très bien travailler. Voilà, tout ça, c'est comme si. Ouais, enfin, pourquoi les curls, je sais pas, au biceps n'ont pas disparu en fait? Pourquoi le soulevé de terre de rond a disparu? Moi, je vous laisse méditer là-dessus, ceux qui croient ça en fait. Je vous laisse méditer là-dessus. Réfléchissez un peu avant de dire des conneries. Quand vous avez 25 ans et que vous sortez ça, excusez-moi, mais quand vous allez avoir, je sais pas, peut-être 30 ans, même ça viendra peut-être plus vite, hein, et que vous commencerez à avoir des problèmes et vous comprendrez pas pourquoi, excusez-moi, mais non. C'est sûr que quand on fait ça, faut pas se leurrer après. Il faut pas se voiler la face. Voilà, donc c'est pas parce que là vous êtes jeune et que vous faites des exercices qui sont censés être bien, voilà, c'est ce qu'on vous revendique. Vous n'avez pas de douleur, et puis, ah bah tout va bien tant que j'ai pas de douleur. Ne vous fiez pas à la douleur. Alors si vous avez des douleurs, faut encore plus se calmer, parce que oui, là dans ces cas-là, c'est que c'est vraiment pas bon. Vous voyez, des exercices où je vais sentir que j'ai mal au coude, par exemple, bah je vais pas les faire, hein. Parce que si je sens la douleur, c'est que c'est vraiment pas bon. Mais des fois, il y a certains exercices où vous ne sentirez pas la douleur, pourtant vous vous abîmez. Faut pas se leurrer. En musculation, il y aura forcément au bout d'un moment, quand on va vieillir, on aura des douleurs quelque part. Voilà, faut pas se leurrer. C'est comme ça. Maintenant, ça veut pas dire non plus qu'on sera en chaise roulante, hein. Loin de là, je pense pas. Je pense qu'on est beaucoup mieux que des sédentaires. Mais ne nous voilons pas la face non plus. Parce que vous faites des exercices. Ces exercices, selon votre programme, votre temps de récup, votre génétique, etc., vous avez des micro-traumatismes. Et au fur et à mesure du temps, vous n'avez peut-être pas de douleur, mais vous vous abîmez de plus en plus. Et puis un jour, bah voilà, vous allez le payer. Donc ne faites pas n'importe quoi. C'est pas compliqué. Ne faites pas n'importe quoi. Et ça ira bien. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que si vous faites des bons exercices de base, etc., ça va aller. Voilà. Donc ne vous fiez pas à la douleur. Parce que c'est pas parce que vous sentez pas de douleur que vous n'allez pas vous blesser. Très important. Donc quand il y en a un qui vient vous revendiquer un exercice qui est génial parce que si et ça, alors que le truc, quand vous vous renseignez un peu, ça a disparu et c'est pas pour rien, ou que vous connaissez un peu l'anatomie, bon, n'écoutez pas ça, tout simplement. Voilà, arrêtez, choisissez les exercices de base et ça ira bien. Normalement, écoutez votre corps aussi. Voilà, si vous avez des douleurs, arrêtez tout de suite. Bref, c'était une petite vidéo sur les blessures. Voilà. Bon, voilà, du coup, j'ai dit ce qui était un peu important, ce qu'il fallait savoir parce qu'on n'en entend peut-être pas assez parler. Et puis voilà. Voilà, sinon, si vous voulez un peu plus que je fasse des vidéos comme ça, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Allez, ciao!